Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Des lunettes connectées, un assistant très personnel et des outils d'IA vraiment puissants, ce ne sont pas des annonces d'Apple, mais de Google. La firme de Mountain View a tenu cette semaine sa grande conférence annuelle où il a beaucoup été question d'intelligence artificielle. Est-ce qu'Apple doit s'en inspirer pour la WWDC ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler de l'eau dans le gaz entre Apple et OpenAI, de l'imbroglio autour du pass Navigo sur iPhone et de nouvelles fonctions d'accessibilité sur iPhone. Nous sommes le samedi 23 mai, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Si vous êtes debout à 4h30 du matin à dimanche et que vous êtes abonné à Apple TV, vous allez pouvoir regarder un match de foot spécial, puisque c'est un match de foot entièrement filmé à l'iPhone 17 Pro. Salut Christophe, tu vas bien ? Bonjour Stéphane, on va dire qu'il est temps que ce mois de mai se finisse. On a toujours l'impression de ne pas avancer. Et je crois qu'on évoquait un petit peu on a un peu le même souci. C'est toujours un petit peu pesant ces périodes où quand on se retrouve à 1 ou 2 semaines de la WWDC, il est grand temps même qu'Apple fasse ses annonces. Et toi ? Ça va, ouais. Est-ce que tu seras devant ton écran pour regarder le Los Angeles Galaxy contre Houston dimanche à 4h30 ? Non mais t'es pas sérieux. Je sais pas. Mais même en me payant, non. C'est filmé à l'iPhone. Non. Je m'en fiche, c'est un match de MLS, ça ne m'intéresse pas la MLS, je n'ai aucun intérêt avec ça. Je crois que même le match, comment on appelle ça en France, le barrage de l'AS Saint-Etienne contre Nice m'intéresse plus que n'importe quel match de MLS. Donc non, aucun intérêt. Si j'ai un peu de temps, je regarderai d'autres matchs de la Coupe du Monde, mais ça ira pas beaucoup plus loin. D'ailleurs, à propos, tu as vu que ADQ allait recevoir bientôt un petit prix pour toutes ses actions dans le domaine notamment du streaming. Oui, je pense que c'est mérité. En tout cas, il se donne beaucoup de mal quand même pour faire avancer Apple dans le sport. Et puis en plus, il aime ça. Puis ils ont mis tellement d'argent sur la table que bon, un petit prix, ça ne demande rien à personne et puis ça le flattera. C'est sûr, c'est sûr. On va passer autour de l'actu. Alors, l'événement de la semaine, c'était la Google I.O. Il y a eu, comme chaque année, une tonne d'annonces et elles étaient quasiment toutes liées à l'intelligence artificielle. Je vais essayer de récapituler les principales nouveautés sans me perdre. Alors, côté matériel, Google a annoncé des lunettes connectées en partenariat avec Samsung et des fabricants de lunettes traditionnelles. Ces lunettes connectées vont venir concurrencer celles de Meta. Donc elles n'ont pas d'écran, mais elles ont des haut-parleurs, des micros et des caméras. On pourra faire appel à Gemini pour diverses fonctions. Côté IA grand public, Google a présenté Gemini Spark. C'est un agent personnel qui pourra interagir avec divers services et réaliser des actions à votre place. On peut un peu voir ça comme la réponse de Google à OpenClaw, même s'il y a des différences importantes parce que c'est hébergé chez Google. Et puis, il y a eu aussi des nouveaux modèles d'IA, notamment Omni. Alors ça, c'est un modèle spécialisé dans la vidéo qui permet de faire des éditions très précises. C'est un peu le nano banana des vidéos. Et puis, on peut aussi citer Antigravity 2, qui est un concurrent à Codex et à Cloud Code pour vibe coder des applications. Enfin bref, est-ce qu'Apple doit s'inspirer de choses pour la WWDC d'après toi ? En tout cas, ils n'ont pas de mal à s'inspirer de certaines choses puisqu'ils vont utiliser massivement les technologies de Google. Oui, ça c'est connu d'avance. Alors, je sais qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais on va dire qu'Apple nous a aussi nous a livré un petit apéritif avec ses annonces en matière d'accessibilité, notamment avec une vidéo qui est très bien réalisée qui montre comment elle compte utiliser Apple Intelligence pour améliorer les fonctions d'accessibilité. On voit notamment une personne face à une photo et elle pose une question à l'iPhone et l'iPhone lui répond. Il y a également la possibilité de contrôler l'iPhone à la voix et de dire à l'iPhone de faire certaines actions. D'ailleurs, ça a permis de lancer certaines rumeurs. On s'est vite aperçu qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui demandent d'avoir un Siri qui parle anglais. Donc, ça fait un petit peu peur pour le nouveau Siri. Et la plupart... Alors,
évidemment, et ces fonctionnalités sont aussi restreintes à un certain nombre de pays aucun pays de l'Union européenne est listé. L'autre rumeur, c'était de dire attends, mais si on peut faire des actions à la voix, un agent IA peut très bien le faire. Donc voilà, il y a des choses que Google fait et on peut penser qu'Apple fera prochainement. En tout cas, c'est toujours la même chose, on va dire, à l'approche de la WWDC. On se rend compte que la barre est haute pour Apple et on se pose toujours la même question avec un petit peu de crainte. Est-ce qu'Apple va réussir à franchir l'obstacle ? Alors, des fois, on a des doutes, mais ces dernières années, Apple y est souvent arrivé, mais malgré tout, avec l'intelligence artificielle, le doute est permis, parce qu'on s'était dit, effectivement, en 2024, quand on avait vu les démonstrations du nouveau Siri, ah oui, finalement, ils ont réussi à faire des choses pas mal, et puis, on est en 2026, et le nouveau Siri, il a un petit côté ancien, mais on l'attend toujours. Il y a une chose que tu as oublié de signaler, mais enfin c'est normal, c'est un détail. Il y a notamment dans sa très 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 longue liste d'annonces, Google a présenté également Wear OS 7, donc son système d'exploitation pour les montres connectées. Et l'une des bonnes nouvelles, c'est que l'autonomie sur les montres pouvant installer ce système allait grimper d'1 heure. Alors, on entend beaucoup de choses aussi de la part de Mark Gurman disant que Apple aurait fait de gros efforts, notamment vis-à-vis d'iOS, et que l'autonomie des iPhones pourrait être comme ça revue à la hausse comme par magie en installant iOS 27. J'espère sincèrement qu'il en sera également de même avec WatchOS. Donc bon, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, ça risque d'être le grand thème de cette WWDC, et on se rend compte par rapport aux annonces que font les concurrents d'Apple qu'Apple est légèrement en retard sur le sujet. Voilà, j'espère qu'en tout cas, a priori, Apple s'est donné les moyens de refaire une bonne partie de son retard. Mais la vraie question, et c'est là où Apple va devoir être très intelligente, c'est comment elle va intégrer ces fonctionnalités-là. J'espère qu'elle saura faire preuve de créativité. Et puis, comme je te l'ai dit un petit peu en avant, moi, ce qui me frustre, alors c'est vrai avec Google aussi, c'est qu'il y a bon nombre de fonctionnalités en disant, regardez, oui, mais ça c'est pour l'instant uniquement pour les Américains. Ouais. Ou un peu partout, sauf l'Europe. Ou ça arrive seulement dans plusieurs mois. Par exemple, Gemini Spark, leur alternative à OpenClaw, ça sera cet été et seulement aux États-Unis et seulement pour les abonnés Google AI Ultra et peut-être AI Pro aussi. Donc c'est vraiment très restreint au début. Ouais. Mais c'est ça qui est fou, par exemple. On en discutait en interne cette semaine. Et je m'en suis aperçu lorsque j'étais venu en France le mois dernier. Vous avez toujours pas les aperçus AI de Google, qui sont relativement pratiques au quotidien, et c'est une bonne chose à la limite pour nous éditeurs de sites web, parce que beaucoup ont peur que c'est une importante répercussion sur le trafic. Mais j'en ai pas parlé dans mon petit résumé là, dans le podcast. Par contre, j'avais fait un article sur Mac Génération sur ça. Effectivement, il y a eu aussi plein d'annonces sur le moteur de recherche Google, le moteur de recherche historique. Mais en fait, elles ne sont pas disponibles en France parce que toutes les améliorations, les nouveautés sont pour le mode IA. Ce mode donc, qui répond directement à vos questions dans Google. Mais ce mode IA n'est pas disponible en France parce que Google doit voir avec l'autorité de la concurrence s'il doit rémunérer les éditeurs de presse pour ça. Et donc, ça pose des questions. Ouais. Mais j'ai un peu peur que, avec iOS 27, tout ceci soit une grande source de frustration pour les utilisateurs européens. Et je pense qu'on va bientôt faire des tutoriels comment créer un compte Apple ID en Suisse. On va voir, ouais. Alors, en parlant d'intelligence artificielle, OpenAI envisagerait d'attaquer Apple en justice. Et oui, 2 ans après l'intégration de ChatGPT sur les iPhones compatibles avec Apple Intelligence, les résultats ne seraient pas à la hauteur des attentes d'OpenAI. L'intégration n'aurait pas provoqué le boom espéré des abonnements payants à ChatGPT. L'éditeur trouverait qu'Apple n'en fait pas assez pour pousser son assistant sur iPhone actuellement. Et d'après Bloomberg, OpenAI étudie carrément des poursuites judiciaires pour faire bouger les choses. Est-ce que ça t'étonne ce partenariat qui tourne au vinaigre ?
Je me pose la question, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour Apple, OpenAI, ce serait pas un peu le nouveau Facebook? Tu sais, au début, il y avait eu, Ah oui. ils travaillaient, Zuckerberg avait rencontré Jobs, ça se passait plutôt pas mal au début. Oui, il y avait même l'intégration de Facebook à iOS. Il y avait aussi Twitter pendant un moment qui était intégré nativement à iOS. Ça ressemble un petit peu à ça. Bon, après, c'est pas les mêmes technos, mais il y a un petit peu de ça. Oui, tout à fait. Et est-ce que Sam Altman est le nouveau Mark Zuckerberg? Alors, bon, Oula, vaste débat. c'est pas sympa pour Sam Altman. Non. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'avec le recul, on a l'impression que cette intégration à ChatGPT, Apple l'a fait un peu de manière contrainte, histoire de se retrouver, d'arriver à la WWDC en mettant le système, en mettant le label intelligence artificielle à ses logiciels de système. Et c'est vrai qu'elle n'en a pas fait grand-chose. Alors quelque part, moi je comprends bien volontiers la frustration d'OpenAI parce que l'intégration de ChatGPT dans les OS d'Apple, c'est le niveau 0. Il suffit de voir Siri à qui il faut demander l'autorisation, à qui il faut dire oui, tu peux aller demander à ChatGPT cette information-là parce qu'on sait très bien que toi tu en es incapable et ce genre de choses. Ça devrait être transparente, quoi. Ça devrait être transparent. Et par contre, lorsque tu interroges indirectement ChatGPT, là il y a Siri qui dit attention, hein, ça vient de l'intelligence artificielle. C'est possible que la réponse fournie soit inexacte. Donc oui. Mais avec le recul, ça montre quand même à quel point la stratégie d'Apple était floue, hein, parce qu'elle a mis ça, regardez. Oui, c'est assez étonnant. Et c'est vrai qu'à l'époque, OpenAI espérait beaucoup de ce partenariat. Voilà, beaucoup pensaient que nombre d'utilisateurs de terminaux Apple allaient, par ce biais, prendre un abonnement à ChatGPT. On n'a aucune statistique bien détaillée, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais alors, cette affaire résume aussi bien la difficulté de travailler avec Apple, et d'ailleurs c'est là où on voit que le deal passé avec Google diffère. Google, grosso modo, si on résume le deal autour de Gemini, c'est voici notre techno, on veut bien vous filer un coup de main, mais mettez ça à votre sauce, débrouillez-vous. Mais avec ChatGPT, c'est quand même une démarche qui était bien différente, hein. Google s'efface, alors que, et je pense que Google n'a pas de gros problèmes d'ego à ce niveau-là, tandis que OpenAI et ChatGPT ont besoin de reconnaissance et voulaient se mettre en avant au cœur des systèmes d'exploitation d'Apple. Et Apple n'aime pas trop ça. Donc voilà, et de toute façon, c'est sûr que, vu comme les choses se passent, c'est pas impensable de se dire que ça va mal se finir entre OpenAI et Apple, parce que de toute façon, c'est deux sociétés qui apparaissent de plus en plus comme concurrentes. Voilà, quand même la rumeur qui veut qu'OpenAI lance un téléphone l'année prochaine. OpenAI a quand même massivement débauché chez Apple. Et puis, il y a quand même Johnny Ive qui a repris, on va dire, qui s'occupe du design de tout ça. Donc oui, c'est possible que les deux partenaires d'antan deviennent assez rapidement les deux meilleurs ennemis autour de l'intelligence artificielle. On va s'intéresser un petit peu à la France et à la région parisienne, plus particulièrement. Vous le savez sûrement, depuis 2024, on peut acheter des passes Navigo sur iPhone et donc se servir de son iPhone et de son Apple Watch pour valider ses trajets dans les transports en commun à Paris et dans toute l'Île-de-France. Mais voilà, lundi, Valérie Pécresse publie un message alarmiste sur LinkedIn. La présidente d'Île-de-France Mobilité alerte sur la disparition possible du pass Navigo dans Wallet. En cause, selon elle, un imbroglio réglementaire absurde. Alors, pour résumer très brièvement, la RATP et la SNCF ont saisi l'autorité de régulation des transports pour pouvoir distribuer les mêmes titres qu'Île-de-France Mobilité sur iPhone. Et l'autorité de régulation a demandé à Apple de faire des modifications dans Wallet. Mais quand Valérie Pécresse parle d'imbroglio absurde, elle ne peut pas mieux dire, car en fait, elle a tiré un peu la sonnette d'alarme pour rien. Fin mars, Apple avait obtenu sa mise hors de cause dans le différend, donc l'autorité de régulation des transports ne peut pas lui imposer de changement. Donc c'est une péripétie qui avait échappé à Valérie Pécresse, qui s'en est aperçue seulement après avoir publié son post cinglant. Donc tout est bien qui finit bien.
Oh, finalement, tu veux pas qu'on parle un peu de MLS? C'est quoi? Il y moins a quel compliqué. joueur là chez Houston qui c'est intéressant à suivre? Non, bah, pour utiliser une formule politique, j'ai l'impression que c'est une tempête dans un verre d'eau, cette histoire. Je me trompe ou pas? Non, tu te trompes pas, non. C'est un peu Ouais, ça, même si alors c'est vraiment complexe, même si le recours va se poursuivre, l'instruction va se poursuivre sans Apple, mais dans l'immédiat, il n'y a pas de souci à se faire pour le pass Navigo. l'affaire est quand même d'une complexité assez redoutable, je trouve. Oui, parce que c'est ça en fait. Ce qui est assez incroyable, c'est que même les partis, même les principaux intéressés, en fait, n'étaient pas au courant de tous les points. Et du coup, moi j'ai été surpris de voir Valérie Pécresse faire un post là-dessus lundi. J'ai même interrogé d'autres partis qui n'étaient pas au courant non plus de cet appel qui avait été gagné par Apple. Et donc, tout le monde, j'ai l'impression, tout le monde est un peu tombé des nues quand ce point de procédure est apparu. Et du coup, oui, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Oui. et j'ai du mal, enfin, des fois, on a quand même un chic pour se compliquer les choses par rapport à ces histoires de transport. Alors moi, j'utilise l'application de transport dans la région de Hambourg. Alors, elle est beaucoup moins bien intégrée, effectivement, que ce qui se fait en France. C'est-à-dire que tu as une application, tu achètes ton ticket depuis l'application, donc ça va relativement vite, il te fait le calcul des zones pour toi et ce genre de choses. Et après, bah, il te génère le ticket et il te propose de mettre le ticket dans Wallet. Comme Ah ça, ouais. bah, si tu te fais contrôler, tu montres un QR Mais c'est un code. QR code, c'est ça, d'accord. Ouais. Et des fois, tu te dis, voilà, j'ai l'impression que des fois, on cherche vraiment, enfin, la technologie est censée simplifier des choses, et des fois, oui, j'ai l'impression que on a quand même envie de faire des petites usines à gaz parce qu'on aime bien ça. Bah, en fait, là, le truc, c'est que ça a aussi beaucoup ranimé le débat sur l'open payment, puisque là, ce que Île-de-France Mobilité a fait, c'était une intégration, on va dire, un peu parfaite avec l'iPhone. Donc, tu peux payer en NFC avec ton iPhone, mais il faut quand même que tu passes par Wallet pour acheter un pass Navigo. Et ce qui se fait de plus en plus, c'est l'open payment. Donc, en fait, c'est que tu payes avec ta carte bancaire. Et ça, c'est une solution qui n'a pas été retenue par Île-de-France Mobilité, alors que c'est quand même très apprécié par les gens. Et maintenant, il y a des débats, il y a même une expérimentation sur le fait est-ce que Île-de-France Mobilité doit passer à ça. Et donc, il y a une expérimentation qui a lieu dans les bus et les résultats d'une étude qui sont attendus pour bientôt, normalement, pour cet été. En sachant que si Paris passe à l'open payment, en fait, ça impliquerait des gros coûts puisqu'il faudrait remplacer tous les valideurs. Ah oui, Voilà. d'accord. C'est pour ça que ça n'a pas été fait à la base. Ça serait plusieurs dizaines de millions d'euros a priori. Bon courage. Ouais. On va terminer le tour de l'actu avec des nouveautés d'iOS 27 d'ores et déjà annoncées par Apple. Tu en as un peu parlé au début de l'émission. Comme chaque année, effectivement, au moment de la journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité, Apple dévoile des améliorations dans ce domaine et celles-ci arrivent dans la nouvelle mise à jour majeure. Alors cette année, c'est Apple Intelligence qui vient renforcer plusieurs fonctions. Pour les personnes malvoyantes ou aveugles, le lecteur d'écran VoiceOver pourra fournir des descriptions plus détaillées des images. La loupe, quant à elle, fournira une exploration assistée. Par exemple, on pourra pointer l'iPhone sur une facture et demander le montant total, qui sera alors dicté. Pour les personnes qui ont divers handicaps physiques, le contrôle vocal de l'iPhone va comprendre le langage naturel. Tu en as parlé aussi. Donc, par exemple, il suffira de dire « Ouvre le dossier orange » pour que le dossier correspondant à l'écran s'ouvre. Enfin, il faudra le dire en anglais car ça sera la seule langue gérée au départ. Et il y a beaucoup d'autres améliorations, notamment le réglage de la taille de police sur tvOS, quelque chose qui peut servir à tout le monde. Est-ce que tu utilises des fonctions d'accessibilité au quotidien ? Assez peu, à vrai dire, donc c'est toujours un petit peu difficile de les commenter. En tout cas, j'encourage tout le monde à aller voir en tout cas la vidéo qui a été faite par Apple à cette occasion. Elle est assez impressionnante. Alors, c'est toujours le problème, on voit une vidéo, quand sera-t-il dans la réalité? On voit que de temps en temps, c'est un petit peu différent. Quoi qu'il en soit, je trouve ça très bien que Apple prenne le temps de communiquer autour de ses fonctionnalités et qu'elle ne le fasse pas pendant la WWDC, donc cette journée tombe vraiment à pic. Parce que je pense que ça passerait complètement à l'as. Alors Ouais. bon, c'est vrai que
ça doit peut-être un petit peu embêter Apple parce qu'ils dévoilent peut-être un petit peu en partie leur jeu pour, à l'occasion de la WWDC. On a pu en tout cas faire quelques supputations. La seule chose, entre guillemets, c'est qu'on avait fait un podcast à ce sujet il y a déjà, je pense, une bonne année, 1 an et demi, où on interrogeait justement des utilisateurs sur l'accessibilité. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite différence de qualité entre l'anglais et le français, et les autres langues, j'imagine, de manière générale. Et voilà, j'espère que, comme tu le disais, les fonctionnalités présentées sont uniquement disponibles en anglais dans un premier temps. C'est dommage, mais j'espère que le jour où elles seront disponibles en français, la réalisation et l'intégration seront au top, en tout cas. Pour ma part, j'en utilise une qui est sortie avec iOS 26, c'est les sous-titres en direct. En fait, ça permet de sous-titrer n'importe quelle vidéo affichée à l'écran. Parce que bon, sur YouTube, t'as les sous-titres automatiques. Mais si tu regardes sur le web, par exemple, une vidéo, et que j'ai pas mes écouteurs et que je veux pas mettre le son, je me suis fait un petit raccourci, donc c'est dans le centre de contrôle en fait. On peut se faire soit mettre des icônes dédiées pour chaque fonction d'accessibilité, soit faire un menu de raccourci d'accessibilité, c'est ce que je me suis fait. Et du coup, c'est hyper pratique. Donc j'ai mon option sous-titres en direct. Et puis j'ai mis aussi le indicateur de mouvement du véhicule. Donc ça date d'iOS 18, si je me souviens bien. Et c'est quand tu es en voiture, alors quand tu es passager. Et c'est pour pas vomir. Ouais. C'est pour pas vomir. Et j'ai l'impression que ça marche. Alors j'essaye quand même de pas trop regarder mon iPhone en voiture parce que sinon, effectivement, au bout d'un moment, j'ai mal au cœur. Mais avec ces petits points qui bougent sur l'écran, qui suivent en fait les mouvements du véhicule, ça réduit, en tout cas chez moi, le mal de cœur. Donc c'est une fonctionnalité vraiment sympa. Je l'ai activé un petit peu par défaut lorsque cette fonctionnalité est sortie. Bon, je n'utilise pas beaucoup l'iPhone dans un véhicule, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de dire tiens, l'iPhone a détecté qu'on était en mouvement parce que ouais, ça peut se déclencher aussi, automatiquement. Ouais. Et elle le remarque aussi de mémoire quand on est dans un train. Enfin, de toute façon, oui, je suis pas sûr que l'iPhone fasse bien différence entre lorsqu'on est dans un train ou dans une voiture. Dans un train, ouais, je suis pas sûr parce que ça bouge quand même un peu moins qu'une voiture. Hein. Moi, je l'ai vu en tout cas de mémoire. Mais oui, non, mais il y a ça. Et alors, puisque tu m'en parles, si de temps en temps ça m'est arrivé, mais vraiment à de rares occasions, d'utiliser la loupe, qui effectivement est plutôt ça bien peut être faite, utile. Ouais. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous appréciez Sortie de Veille sur Apple Podcast. Salut à tous, à la semaine prochaine.